Que Dieu vous bénisse abondamment, mes bien-aimés frères et sœurs que je porte à cœur. Je vous aime. Voilà pourquoi je m'évertue de venir vous dire quelque chose qui puisse vous aider, qui puisse vous rapprocher de Dieu, qui puisse faire que vous ayez des relations solides avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bien, aujourd'hui, nous voyons, on se demande parfois, mais pourquoi quand les enfants naissent, les parents leur trouent les oreilles? Pourquoi les mamans ou les grands-mères ou les parents trouent l'oreille chez le nouveau-né ou chez le bébé ou chez l'enfant? Pourquoi? Alors, regardons la signification. Ici, Exode dans la Bible, Exode chapitre 21, le verset 5 à 6. Je lis ici au nom du Seigneur. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Alors son maître le conduira devant Dieu, oh là là, et le fera approcher de la porte ou du poteau, mon Dieu. Et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon. Et l'esclave sera pour toujours à son service. Donc, nous venons de lire, lorsque dans l'Ancien Testament, quelqu'un se trouvait en esclavage, après avoir commis un délit, ou après avoir été vendu par les parents, ou il a fait quelque chose de grave, et il est incapable de payer, alors il allait en esclavage pour servir jusqu'à payer le montant de la dette ou le montant du préjudice commis. Alors, maintenant, aussi longtemps que l'esclave met du temps chez son maître, peut-être 1 an, peut-être 2 ans, alors, et que, bon, son maître a dit, ah non, non, tu es célibataire, je te donne une femme. Et que le maître lui donne une femme, et que le monsieur ait des enfants. Mais lorsque la trompette sonnait, la trompette de la liberté, un sacrificateur sonnait de la trompette pour dire que tous les esclaves, vous êtes désormais libres. Sortez, allez, libre, vous êtes libre, votre esclavage, votre souffrance est terminée. Allez, vous êtes libre. Si l'esclave lui-même se dit, ah non, je me sens bien ici, maître, je me sens bien ici, je ne veux pas sortir libre. J'aime mes enfants et puis je vous aime aussi et je me sens bien ici en étant esclave. Le maître dit, ah bon, ok, viens ici là. Et le maître l'amène devant Dieu. Et devant le poteau, devant la porte, et lui troue l'oreille. Alors, avec ce signe de l'oreille trouée, cet esclave sera toujours, donc désormais esclave jusqu'à la fin de sa vie. Il a refusé la liberté. Il a refusé la trompette de la liberté. Il a refusé la liberté que Dieu lui a offerte. Alors, il reste esclave jusqu'à la fin de ses jours. C'est grave ça, si nous appliquons ça. Donc, déjà en voyant ça, alors vous voyez, nous les humains, nous copions n'importe quoi. Tout ce qu'on voit, et non, on veut imiter. Non. Alors, quand les gens voyaient les hommes se promener avec les oreilles trouées, et c'est devenu comme quelque chose, ils ont eu des oreilles, et moi aussi je vais trouver mon oreille. Ne sachant pas que si vous trouez votre oreille, vous avez déclaré là obéissance à Satan. Hein? Vous avez choisi là d'être esclave jusqu'à la fin de vos jours. Mais pourquoi Dieu envoie les enfants avec les oreilles non trouées? Dieu qui fabrique l'enfant dans le ventre de sa mère, lui dit, les oreilles doivent être en entier. Pourquoi nous les mamans, pourquoi nous les papas, pourquoi les tantes, nous pensons trouer les oreilles sans savoir la signification? Ne trouez plus les oreilles des enfants. Laissez les enfants tels que Dieu les envoie. Les oreilles fermées, entières, laissez-les comme ça. Ne suivez pas. Il y a une signification grave. Tu trouves l'oreille de l'enfant, ça veut dire que tu l'as remis au diable. Tu l'as remis au maître.
à Satan qui est le roi, le maître de tous les esclaves du monde. Et lorsque ta fille deviendra esclave de la boisson, esclave de la prostitution, esclave de la cigarette, esclave des injures, esclave des bagarres, tu te plaindras contre qui? Parce que toi, le parent, tu lui as trouvé les oreilles. Ainsi, mon frère, ainsi, ma soeur, toi qui as les... Bon, le temps passé, c'est le temps passé. Maintenant, toi, la trompette de la liberté est en train de sonner. Ça s'appelle le message prêché par le prophète de Dieu, William Marion Branham. J'aime toujours dire la vérité. Ce que Dieu a fait, il a fait. On ne peut pas cacher. Hein? La trompette de la liberté a sonné. C'est l'évangile prêché par le prophète de Dieu, William Branham. Quand vous écoutez ça, vous sortez de l'esclavage. Esclavage de la prostitution. Vous sortez en écoutant le message de William Branham. Vous sortez de l'esclavage du mensonge, de l'esclavage de la boisson, de l'ivresse, de l'ivrognerie, des bagarres, de la cigarette, du chanvre, de la drogue, que sais-je encore. Vous-même, vous pouvez compléter. Toutes ces choses qui sont mauvaises, dans lesquelles un homme se retrouve, ce sont des esclavages. Vous voyez? Mais l'évangile de la liberté est en train de tonner sur la terre. Sortez du milieu de... Sortez et vous êtes libre. Et comme je suis libre maintenant, je vous le partage. Sans rien payer, libre. Vous ne saurez même pas comment la boisson va s'en aller. Et vous perdez le goût de boire. Et vous êtes tranquille. Vous ne savez même pas comment la cigarette est partie. Vous perdez le goût tout simplement en écoutant l'évangile. Parce que votre esprit mangera les paroles de Dieu qui sortent fraîchement de la bouche de Dieu. La bouche de Dieu, c'est qui? C'est un prophète, William Branham. Et quand vous les écoutez, ça vous donne la vie, la force, la transformation, ça vous nettoie et vous êtes libre. Oh, merci Jésus pour la liberté. Merci Seigneur de nous avoir envoyé le prophète de Dieu, William Branham. Nous avons écouté l'évangile, aujourd'hui nous sommes libres. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Et aussi, si tu écoutes l'évangile et que tu refuses de sortir de ton esclavage, Satan t'amènera devant le poteau, devant la porte, devant Dieu. Le poteau, la croix, le calvaire. La porte, c'est Jésus. Devant Dieu, t'amène. Et il te trouve, cette fois-ci, Satan ne trouve pas l'oreille physique, mais il te trouve l'oreille spirituelle. Parce que tu as refusé d'aller en liberté. Tu refuses. Dieu dit, c'est pas bien de boire. Les boissons qui saoulent, c'est pas bien. Si tu refuses, le diable te trouera l'oreille spirituelle. Et tu seras esclave jusqu'à la fin de tes jours. Dieu dit, l'impudicité, la fornication, le mensonge, ce sont des mauvaises choses. Le mensonge, des mauvaises choses. Le satanisme, la sorcellerie, le mystique, les fétiches, les talismans. Le meurtre, c'est des esclavages. Sors de ces choses. Si un homme me dit, non, moi je ne peux pas suivre ça, non, c'est pas bien. Le diable te prend, te trouve l'oreille spirituelle. Et ton oreille spirituelle aura maintenant un trou, une marque. C'est ce qu'on appelle la marque de la bête. Un signe que vous appartenez au diable jusqu'à la fin de vos jours. Vous pouvez aller dans l'église, vous écoutez, cela ne vous fera point de mal. Cela ne vous fera même pas regretter le péché, ni même pas changer. Vous allez vous écoutez la prédication, ce qui condamne ça, mais chez vous, vous êtes insensible et tout. C'est un mauvais signe. Ça montre que vous avez été marqué. Mais vous qui m'écoutez, c'est la grâce de Dieu. Parce que le hasard n'existe pas. C'est la grâce de Dieu. Que vous m'écoutiez, que vous écoutez, que je vous transmets ce que Dieu a fait dans ces temps de la fin. Alors, sortez de l'esclavage. Dieu te libère. Dieu te libère maintenant du mensonge, de la fornication, de l'impudicité, du vantardisme, de l'orgueil, de la sape, des bagarres, des critiques, de la médisance. Dieu te libère. Reçois ta liberté au nom de Jésus-Christ. Dieu te libère de l'infidélité. Reçois ta liberté au nom de Jésus-Christ.
Dieu te libère du mensonge. Reçois ta liberté au nom de Jésus-Christ. Reçois la crainte de Dieu, la foi, la sincérité, l'honnêteté, la vérité, la liberté, la pureté. Que le Seigneur Jésus-Christ te le donne. Reçois cela au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen.